Bienvenue à tous. T'es-tu déjà senti totalement seul dans un moment de crise, souhaitant pouvoir envoyer instantanément un message à quelqu'un qui comprend vraiment ta douleur? As-tu déjà fait face à une décision si difficile ou à une peur si paralysante que tu as ardemment désiré qu'un ami fidèle intervienne simplement et porte ton fardeau jusqu'aux cieux? Aujourd'hui, nous explorons l'un des mystères les plus profonds et pourtant profondément pratiques de la vie de Padre Pio. Nous allons examiner sa relation de conversation tout au long de sa vie avec son ange gardien et découvrir comment il a appris à des gens ordinaires, des gens comme nous, à lui envoyer leurs anges avec des messages. C'est l'histoire de la façon dont le monde spirituel est bien plus proche qu'on ne le pense et comment toi, aujourd'hui, tu peux commencer à utiliser ton ange gardien exactement comme l'a fait Padre Pio. Avant de commencer ce voyage, faisons une pause d'un instant pour créer un sanctuaire ici. Si tu portes un lourd fardeau aujourd'hui, ou si tu as simplement besoin d'un peu plus de grâce, s'il te plaît, laisse ta prière dans les commentaires ci-dessous. Ou écris simplement « Amen » si les mots te manquent. Je demande à tous ceux qui regardent de défiler vers le bas, de trouver un frère ou une sœur, et de répondre par un simple « Que Dieu te bénisse » ou « Je prie pour toi ». Assurons-nous que personne dans notre communauté n'ait jamais à prier seul. Pour Padre Pio, le royaume spirituel n'était pas un concept abstrait, ni une réalité lointaine qui nous attend après la mort. C'était un monde vibrant, vivant, immédiat, qui croisait le nôtre à chaque instant. Pour comprendre sa vie incroyable et pour comprendre la puissance qui est à la disposition de chacun d'entre nous en ce moment même, nous devons d'abord comprendre son enseignement fondamental sur le monde angélique. Padre Pio croyait, avec une conviction absolue et inébranlable, que Dieu, dans son infinie miséricorde, a assigné à chaque âme humaine un esprit magnifique, intelligent et farouchement loyal. Le seul but de cet esprit est de nous guider, de nous protéger et de nous conduire au cœur de Dieu. Mais Padre Pio a aussi enseigné quelque chose que beaucoup d'entre nous ont oublié. Nos anges gardiens ne sont pas de simples observateurs passifs. Ce sont des messagers actifs. Ce sont de puissants alliés qui attendent patiemment et docilement que nous leur demandions leur aide. Cette amitié profonde avec les anges n'a pas commencé lorsque Padre Pio était un vieux mystique célèbre portant les stigmates du Christ. Elle a commencé dans les rues pavées et tranquilles de Pietrelcina, alors qu'il n'était qu'un jeune garçon nommé Francesco Forgione. Dès ses premiers jours, le voile entre le monde physique et le monde spirituel était incroyablement mince pour le petit Francesco. Il vivait dans une réalité peuplée de saints, de la Sainte Famille et, plus particulièrement, d'un magnifique compagnon rayonnant qui ne le quittait jamais. Imagine, un instant, l'esprit de ce jeune enfant. Il supposait, avec une pure innocence, que tout le monde voyait ce qu'il voyait. Il pensait qu'il était parfaitement normal pour un enfant de converser avec un ange aussi facilement qu'on pourrait parler à un frère, une sœur ou un ami jouant sur la place du village. Il appelait son ange les compagnons de mon enfance, le petit compagnon, ou simplement mon ange. Ce n'est qu'en grandissant et en mentionnant avec désinvolture ses interactions aux autres qu'il réalisa la nature extraordinaire de son don. Il vit les regards vides de ses camarades et la confusion des adultes et comprit lentement que la présence visible de son ange gardien était une grâce spéciale. Mais le message de Padre Pio pour nous est que, bien que la présence visible ait été une grâce unique pour lui, la présence réelle de l'ange est une réalité pour chacun d'entre nous. Alors que Francesco grandissait et entrait dans l'ordre des Capucins, en prenant le nom de Pio, sa relation avec son ange mûrit, passant d'une compagnie d'enfance à un profond partenariat de travail. L'ange devint son traducteur, son protecteur, son confident, et finalement son facteur spirituel. Pour comprendre à quel point cette relation était réelle et pratique, il suffit de regarder les lettres que Padre Pio recevait de ses directeurs spirituels, le père Agostino et le père Benedetto. Dans les premières années de son sacerdoce, le père Agostino décida de tester Padre Pio et peut-être de tester la réalité de ses expériences spirituelles. Le père Agostino commença à écrire des lettres à Padre Pio en français et parfois même en grec.
Maintenant, nous devons nous rappeler que Padre Pio était un humble moine d'un village agricole. Il avait une éducation de base, mais il ne connaissait certainement pas un mot de français, et il ne pouvait absolument pas lire l'alphabet grec ancien. Pourtant, lorsque le père Agostino voyait Padre Pio et l'interrogeait sur le contenu de ces lettres étrangères, Padre Pio répondait parfaitement. Il comprenait chaque nuance, chaque point théologique et chaque instruction qu'elle contenait. Stupéfait, le curé de Pietrelcina, qui connaissait intimement le niveau d'éducation de Padre Pio, lui demanda finalement « Padre, comment peux-tu lire ces lettres? Tu ne connais pas ces langues. Qui les traduit pour toi ?» Padre Pio, avec sa simplicité caractéristique et peut-être un léger sourire, répondit « Tu sais, mon ange gardien m'explique tout. » Pense aux profondes implications de cela. L'ange gardien n'est pas juste un sentiment réconfortant. Selon les enseignements de l'Église, et démontré de manière éclatante dans la vie de Padre Pio, les anges sont des êtres de pur intellect et de pure volonté. Ils possèdent une connaissance et une compréhension qui dépassent largement les nôtres. Padre Pio a utilisé le vaste intellect de son ange pour un problème terrestre très pratique, traduire une lettre. Il a engagé son ange non seulement pour la grande guerre spirituelle, mais pour les tâches quotidiennes de sa vocation. Il a traité son ange comme un véritable assistant, profondément impliqué dans les moindres détails de sa vie. Mais l'aspect le plus célèbre et incroyablement porteur d'espoir de la relation de Padre Pio avec les anges fut la façon dont il apprit à ses enfants spirituels à les utiliser. Au fil des décennies, et alors que la réputation de sainteté, de miracle et des stigmates de Padre Pio se répandait à travers le monde, San Giovanni Rotondo passa d'un monastère isolé et appauvri à un centre de pèlerinage animé. Des milliers de personnes affluaient vers le mont Gargano. La file d'attente pour son confessionnal s'étirait sur des jours entiers. Le couvent recevait des sacs de courrier chaque jour, des lettres suppliant pour des prières, implorant des guérisons, demandant des conseils spirituels. Il devint physiquement impossible pour un seul être humain de lire chaque lettre, d'entendre chaque confession immédiatement, ou de parler à chaque pèlerin qui arrivait avec le cœur lourd. Le volume même de la souffrance humaine apportée à sa porte était écrasant. Les gens étaient désespérés de le joindre, en particulier dans les moments de crise soudaine ou d'urgence médicale, lorsque voyager en Italie ou attendre des semaines qu'une lettre arrive n'était pas une option. C'est en réponse à ce besoin écrasant que Padre Pio a offert l'un de ses enseignements les plus beaux et les plus libérateurs. Il regardait ses enfants spirituels en détresse, ceux qui s'inquiétaient de ce qu'ils devaient faire s'ils avaient besoin de lui et ne pouvaient pas le joindre, et il disait clairement et avec insistance « Si tu as besoin de moi, envoie-moi ton ange gardien. Une lettre peut être retardée ou perdue par la poste, mais ton ange gardien voyage instantanément. Envoie ton ange au mien, et je t'aiderai. » Il ne disait pas cela comme une métaphore. Il le pensait comme un ordre littéral et réalisable, et les témoignages qui ont découlé de cette simple instruction sont tout simplement à couper le souffle. Considère l'histoire d'une fille spirituelle dévouée de Padre Pio, une femme nommée Alessandrina. Elle vivait loin de San Giovanni Rotondo. Un soir, elle tomba soudainement et violemment malade. La douleur était atroce et son état se détériora rapidement. À cette époque, l'aide médicale n'était pas toujours disponible immédiatement, et la peur de la mort pesait lourdement dans la pièce. Alors qu'elle était allongée là, à l'agonie, elle se souvint des mots de son père spirituel. Rassemblant le peu de force qui lui restait, elle ne se contenta pas de prier d'une manière générale. Elle s'adressa spécifiquement à son ange gardien. Elle pria « S'il te plaît, va voir Padre Pio. Dis-lui à quel point je souffre. Demande-lui de prier pour moi. » Elle envoya son ange, et presque immédiatement après avoir fait cette supplication interne et silencieuse, un profond sentiment de paix l'envahit. La douleur atroce commença à s'estomper. En peu de temps, sa grave maladie disparut entièrement. Elle était complètement guérie. Des mois plus tard, lorsqu'elle put enfin se rendre à San Giovanni Rotondo, elle attendit dans la sacristie bondée pour voir Padre Pio. Avant même qu'elle ne puisse ouvrir la bouche pour raconter la nuit terrifiante et sa guérison miraculeuse, Padre Pio la regarda, les yeux pétillants d'un mélange de chaleur et de douce réprimande. « Tu sais, lui dit-il,
tu m'as empêché de dormir toute la nuit. » Il avait reçu le message. Son ange avait parcouru la distance instantanément, délivré la supplique à l'ange de Padre Pio, et Padre Pio avait passé la nuit en prière pour sa guérison. L'espace, la distance et le temps ne présentaient aucune barrière pour les esprits angéliques. Il y a une autre histoire puissante qui illustre comment ces messages angéliques fonctionnaient. Une femme américaine, vivant à une époque antérieure au téléphone portable et à la communication instantanée, se retrouva à conduire seule la nuit sur une route sombre, désolée et sinueuse. Soudain, sa voiture tomba en panne. Elle était complètement bloquée à une époque où être seule sur une route sombre pouvait être profondément dangereux. La panique commença à s'installer. Elle n'avait aucun moyen d'appeler une dépanneuse, aucun moyen de joindre sa famille. Elle aussi était une disciple de Padre Pio. Assise dans la voiture froide et sombre, agrippant le volant, elle se souvint de son enseignement. Elle parla à voix haute à son ange gardien. « Va voir Padre Pio », implora-t-elle. « Dis-lui que je suis bloquée et que j'ai besoin d'aide. Demande-lui de me protéger. » Quelques instants passèrent dans l'obscurité silencieuse. Puis, les phares d'un véhicule apparurent au loin. C'était une voiture de police locale, apparemment en patrouille de routine dans une zone qu'il fréquentait rarement à cette heure-là. L'officier s'arrêta, l'aida à sécuriser son véhicule et s'assura qu'elle arrive saine et sauve dans une ville où elle pourrait appeler pour des réparations. Elle était en sécurité. Quelque temps plus tard, elle voyagea en Italie. Alors qu'elle marchait dans les couloirs du couvent, elle vit Padre Pio. Quand il l'aperçut, il la pointa du doigt et fit un grand sourire. « La prochaine fois que tu décides de m'envoyer ton ange gardien, » la taquina-t-il, « ne le fais pas à 3 heures du matin. J'essayais de dormir. » Ces histoires ne sont pas de simples coïncidences à écarter. Ce sont des témoignages documentés de personnes ordinaires qui ont pris un saint au mot. Ils révèlent une vérité théologique très profonde, que nous sommes entourés par un magnifique réseau invisible de grâce. Les anges montent et descendent constamment, portant nos prières jusqu'au trône de Dieu et nous ramenant l'intercession des saints. Mais comment cela fonctionne-t-il réellement? Comment commencer à nous engager avec nos anges de cette manière? Padre Pio enseignait que la première étape est simplement de cultiver la conscience de leur présence. La plupart d'entre nous passent toute leur vie en ignorant complètement l'esprit magnifique qui se tient juste à côté de nous. Nous traitons nos anges gardiens comme un conte de fées de notre enfance, quelque chose dont on se détache en devenant adulte. Mais Padre Pio insistait sur le fait que l'ange est un compagnon pour tout notre voyage, depuis le moment de notre naissance jusqu'au moment où il escorte notre âme vers le jugement. Il a magnifiquement écrit à ce sujet dans ses lettres. Il a dit « Comme il est consolant de savoir que nous avons un esprit qui, du ventre maternel jusqu'à la tombe, ne nous quitte jamais même pour un instant, pas même quand nous osons pécher. Et cet esprit céleste nous guide et nous protège comme un ami, un frère. » Remarque l'intimité dans ces mots. Un ami, un frère. Tu n'ignores pas un ami qui marche à tes côtés. Tu ne restes pas silencieux face à un frère qui passe toute son existence à essayer de te garder en sécurité. Padre Pio nous a exhortés à parler fréquemment à nos anges, pas seulement avec des prières formelles mémorisées, bien qu'elles soient belles et nécessaires, mais avec une intimité conversationnelle. Quand tu te réveilles le matin, salue ton ange. Remercie-le d'avoir veillé sur toi pendant ton sommeil. Quand tu fais face à une conversation difficile au travail ou avec un membre de ta famille, demande doucement à ton ange de te précéder, de parler à l'ange gardien de la personne que tu vas rencontrer, pour préparer son cœur à la paix et à la compréhension. C'était une pratique que Padre Pio utilisait constamment dans le confessionnal. Souvent, les gens venaient à lui si terrifiés, si accablés par la culpabilité ou si confus qu'ils ne pouvaient même pas se souvenir de leurs péchés ou exprimer leur chagrin. Padre Pio consultait silencieusement son propre ange ou l'ange du pénitent pour comprendre le véritable état de son âme. C'était une collaboration de grâce visant à ramener la personne à Dieu. Mais nous devons aussi comprendre que la vie angélique n'est pas toujours paisible. C'est souvent une bataille féroce. Et ici, la vie de Padre Pio nous offre un réconfort incroyable. Pour Padre Pio, le monde démoniaque était tout aussi réel et tangible que le monde angélique. Il a subi d'horribles attaques physiques et spirituelles de
de la part de forces démoniaques qui cherchaient à le détruire, à briser sa foi et à l'empêcher de sauver des âmes. Pendant la nuit, sa cellule résonnait parfois des bruits d'une lutte violente. Dans ces moments de ténèbres terrifiantes, qui venait à son aide? Son ange gardien. Son ange était son guerrier, son défenseur. L'ange le réconfortait, séchait ses larmes et lui donnait la force d'endurer les épreuves. Pourtant, la relation de Padre Pio avec son ange était si merveilleusement humaine et intime qu'il lui arrivait même d'être frustré contre lui. Il y a eu des cas où Padre Pio sentait que son ange était trop lent à intervenir lors d'une attaque démoniaque. Dans ses lettres à son directeur spirituel, Padre Pio se plaignait, avec la familiarité d'un frère, du retard apparent de son ange. Il écrivit un jour « Je lui ai reproché sévèrement de m'avoir fait attendre si longtemps alors que je n'avais cessé de l'appeler à mon secours. Pour le punir, je ne voulais pas le regarder en face, je voulais me détourner de lui. » Imagine ça, un humble moine qui fait la moue à un être magnifique de lumière céleste. Mais regarde comment l'ange a répondu. Padre Pio a continué dans sa lettre. Mais lui, le pauvre, s'est approché de moi presque en pleurant, jusqu'à ce que je lève les yeux, que je le regarde, et que je le trouve profondément ému. Puis il a dit « Je suis toujours près de toi, mon jeune bien-aimé. Mon affection pour toi ne cessera pas même avec ta vie. » Cet échange extraordinaire révèle la profondeur de l'amour que les anges ont pour nous. Ce ne sont pas des robots froids et sans émotion qui suivent des ordres. Ce sont des êtres capables d'une profonde affection spirituelle. Ils pleurent avec nous quand nous pleurons. Ils se réjouissent avec nous quand nous nous repentons. Ils sont profondément et personnellement investis dans notre salut. Quand nous tombons, ils ne nous abandonnent pas avec dégoût. Ils attendent avec une patience inlassable que nous retournions vers la lumière. Alors, comment peux-tu utiliser ton ange gardien aujourd'hui? Comment pouvons-nous appliquer la sagesse de Padre Pio aux réalités désordonnées et compliquées de nos vies modernes? D'abord, reconnais sa présence en ce moment même. En ce moment même, alors que tu écoutes ces mots, ton ange est avec toi. Il est attentif à tes pensées et aux mouvements de ton cœur. Commence simplement par dire « merci ». Ensuite, donne-lui la permission d'agir. Bien que nos anges nous protégeront toujours de certains dangers cachés, ils respectent profondément notre libre arbitre. Dieu a conçu la vie spirituelle de telle manière que nos demandes, nos prières, activent un niveau de grâce différent. Lorsque tu demandes spécifiquement à ton ange de t'aider, tu lui ouvres une porte pour qu'il intervienne plus puissamment dans ta vie. Si tu as un enfant qui s'est éloigné de la foi et que tes mots ne semblent causer que des disputes, arrête de te disputer. Au lieu de cela, envoie ton ange gardien parler à l'ange gardien de ton enfant. Demande aux anges d'illuminer l'esprit de ton enfant, d'adoucir son cœur et de le protéger du mal spirituel. Tu ne peux pas suivre ton enfant partout, mais son ange ne le quitte jamais. Si tu as un être cher qui est malade dans un hôpital lointain et que tu ne peux pas être à son chevet, ne désespère pas. Fais exactement ce qu'a fait Alessandrina. Ferme les yeux, apaise ton esprit et dis à ton ange « S'il te plaît, va voir ma mère, va voir mon frère. Tiens-toi près de leur lit, réconforte-les, apporte-leur la paix du Christ et demande à Padre Pio de prier pour eux. » Ce n'est pas un tour de magie, c'est la théologie de la communion des saints mise en pratique de manière glorieuse. C'est la réalisation que le corps du Christ n'est pas limité par la géographie, les fuseaux horaires ou même la frontière de la mort. Nous sommes tous connectés dans une toile de lumière vivante, facilitée par le travail inlassable des saints anges. Les nuits de Padre Pio étaient souvent blanches, pas seulement à cause de la douleur physique, mais parce que sa cellule était remplie de la présence spirituelle d'anges, lui apportant des messages du monde entier. Il a dit un jour à un moine « Si tu savais combien d'anges viennent ici la nuit pour m'apporter les messages de mes enfants spirituels, tu ne pourrais pas dormir. » Il accueillait ces interruptions, il les désirait. Il voulait que ses enfants spirituels utilisent ce service postal céleste parce que cela les gardait connectés à la grâce. Il savait que le simple fait qu'une personne envoie son ange exigeait un acte de foi, un acte de confiance en la providence de Dieu. Et c'est le beau secret que nous devons découvrir. Lorsque nous nous engageons avec nos anges, nous ne nous détournons pas de Dieu. Nous entrons dans la méthode précise que Dieu a ordonnée pour prendre soin de nous.
Dieu n'a pas besoin d'anges pour nous aider. Il est omnipotent. Mais il choisit de les utiliser. Il choisit de partager la joie de notre salut avec sa cour céleste. Il nous donne un ange parce qu'il nous aime d'un amour débordant et incroyablement détaillé. Il désire que nous ayons un compagnon constant, un tuteur en sainteté, un ami toujours présent qui murmure sa vérité dans nos esprits quand le monde est trop bruyant. Alors que nous réfléchissons à ces histoires incroyables, les lettres traduites, la femme guérie, la voyageuse bloquée, l'ange qui pleure, nous devons réaliser que la vie de Padre Pio était censée être une fenêtre pour nous. Il vivait avec le voile levé pour que nous, qui vivons encore dans les ombres de la foi, puissions savoir avec une certitude absolue ce qui se passe dans le monde invisible qui nous entoure. Ton ange gardien n'est pas une métaphore. Ton ange gardien est un magnifique esprit de lumière et de pouvoir qui se tient à tes côtés à cette seconde même. Il t'a protégé de dangers que tu ne comprendras que lorsque tu atteindras le ciel. Il a chuchoté de bonnes inspirations dans ton cœur que tu as prises pour tes propres pensées. Il t'a aimé depuis le moment où Dieu a insufflé l'existence à ton âme. Alors n'ignorons pas un don si profond. Prenons à cœur les conseils de Padre Pio. Parle à ton ange aujourd'hui. Confie-toi à lui. Demande-lui de guider tes pas, de garder ta langue, de protéger ta famille. Et quand la nuit est sombre, quand la distance est trop grande et que ton cœur est trop lourd pour porter le fardeau seul, envoie ton ange. Envoie-le faire des courses de miséricorde. Envoie-le vers ceux que tu aimes. Envoie-le vers les saints. Le monde spirituel n'est pas loin. Il est juste ici et tu as un ami fidèle qui attend, prêt et impatient de t'aider à y naviguer. Tu n'es jamais seul. Puisses-tu toujours ressentir la présence réconfortante de ton compagnon céleste et puissent ses mains invisibles te guider en toute sécurité vers la maison.